Tu vas regarder ma vidéo sur les poils? Oui. Tu sais que t'es filmé là tout de suite? Oui, je vais la regarder. Et si tu sais bien que quand j'ai dit je veux faire quelque chose, je le fais. D'accord. Vous avez la confirmation. Vous avez la confirmation. Il va la regarder la vidéo sur les poils. Celle que j'ai faite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tout simplement pour vous dire merci par rapport aux dernières vidéos, par rapport à tout ce que vous me dites de gentil, que ce soit sur mon contenu, que ce soit sur ma personne. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Je suis très très contente de vous avoir, d'avoir ma petite communauté en fait, de vous avoir tout simplement. Et à cette occasion, je voulais vous donner un peu de mes nouvelles. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-moi. Enfin, j'ai l'impression que ma vie, elle est pas trop intéressante, donc je sais pas si ça peut vous intéresser que je vous donne des nouvelles par rapport au dernier vlog, parce que... Désolé. Il me coupe dans mon élan. Du coup, je reviens. Voilà, perturbateur. Vous avez vu mon copain, il est là. Désolée d'ailleurs s'il y a le ventilateur derrière, je suis chez lui, donc voilà. Je vous disais peut-être que c'est pas trop important pour vous, mais je me dis que peut-être que vous avez envie de savoir un petit peu comment ça va, comment ça se passe, etc. Là, je suis toujours au CEJ. Hein. Le CEJ, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, c'est le contrat engagement jeune quand on va à la mission locale. En fait, en tant qu'agent, je peux pas. Hein. Si. Je peux pas. Si. Ah, je suis en train d'expliquer. C'est tout. C'est tout. J'ai fini. J'ai fini. Promis. Sur la tête de Rome, j'ai fini. Qu'est-ce qu'on voit? On te voit toi. Ça va? Tu dépasses sur le côté, bébé. Yes sir. Je le tapais. Il m'a encore déstabilisée. Je disais, le CEJ, en fait, c'est pour les personnes qui sont en difficulté dans leur vie pour trouver un emploi, etc. Même psychologiquement, ça peut vous aider à vous insérer dans le monde du travail et puis aussi vous gagner un peu plus de confiance en vous. Du coup, je voulais juste revenir un peu sur mon parcours. Pour l'instant, ça va très très bien. Mais je suis stressée parce que j'ai envie d'intégrer une école de musique, mais pour ça, il faut à côté que je fasse un petit travail, un petit job. Et je vois plein de commentaires me remercier de parler de l'ergophobie. Et je vous assure que en fait, vous n'êtes pas les seuls. C'est pas pour ça que j'en parle, que j'ai le courage d'en parler sur YouTube, que ça ne m'atteint pas toujours. En fait, ça m'atteint toujours énormément. Avec le temps, avec la confiance, petit à petit, je vous cache pas que ça va un peu mieux, mais le fait de retourner en entreprise, de devoir déposer des CV, etc., c'est vrai que c'est pas évident, surtout que quand on n'a pas vraiment de travail, qu'on se dit bon voilà, on va être bien traité, ou voilà, il faut savoir que c'est très compliqué en tant qu'ergophobe de se dire qu'on va être bien dans son travail, qu'on va être respecté, qu'on va se sentir bien. Parce que vraiment, il y a question de confiance en soi, c'est qu'on manque beaucoup de confiance et en même temps, on ne sait pas comment on va supporter en fait le travail. Il faut savoir qu'il y a plein de domaines et justement à la mission locale, je vais faire des tests qui vont déterminer quel petit travail je pourrais avoir pour financer mes études de musique. Et voilà, j'espère que ça va marcher pour moi. J'espère que ça va le faire, mais ne vous inquiétez pas, je vois tous vos commentaires. Je vois que vous êtes nombreux à me dire que vous êtes dans la même situation que moi et que c'est bien que j'en parle, mais justement je me disais que si j'en parlais pas, peut-être que pas beaucoup de personnes pourraient en parler. Et dans ma tête, voilà, moi ça me permet de me détendre en parlant, ça me fait du bien. Il faut savoir que j'aime beaucoup parler et en même temps ça me permet de me créer une petite communauté qui ressent les mêmes choses que moi. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires, je vous regarde, je sais ce que vous dites dans les commentaires. Ça fait un moment, il me semble, une fille m'a proposé de faire un groupe dans lequel on pourrait échanger par rapport à
à l'ergophobie, à l'anxiété. Et je me disais pourquoi pas refaire une page Instagram. Alors j'ai mon copain là, il m'envoie un message, il est juste dans la cuisine qui est en dehors. Il me demande de lui prendre le sel pour lui, et je vais lui taper. Je suis en train de filmer en fait, il me déconcentre. C'est pas grave, il va venir. Il va venir, de toute façon, je vois pas son message. Je disais, j'aimerais bien faire par rapport à ça une page Instagram dans laquelle on pourra, enfin tous mes abonnés en fait, vous pourriez venir dedans. Parce que là, je vous ai proposé une page Instagram qui est ma page de tous les jours avec mes proches, avec ma page d'avant YouTube. Et là je me disais peut-être faire une page qui est vraiment dédiée à YouTube sur Instagram, comme ça vous pourriez vous abonner. Par contre je pense que je me mettrai en privé et vous me demandez et je vous accepte, voilà, comme ça je vois qui me suit et en même temps je vous reconnais. Et puis comme ça on pourra parler ensemble. Bon après je ne serai pas toujours disponible, hein. Voilà, il faut comprendre. Mais voilà, c'est possible. Là je vais y penser. Je vais vous mettre l'Instagram en lien de description sur l'écran par là. Et vous pourriez discuter avec moi directement sur Instagram. Donc désolée si je regarde un peu l'objectif, c'est que j'ai changé de téléphone entre temps. Et du coup ça me perturbe un peu, donc j'ai tendance à me regarder dans le retour, mais voilà. Donc sinon à part ça je vais plutôt bien. Il y a des jours ça va pas bien, par exemple hier j'étais pas très bien parce que j'ai eu un entretien avec mon conseiller. On parlait bien sûr de mes études de musique, du fait que je pourrais faire des études de chant, que je pourrais être financier d'une partie, donc c'est super cool. Mais en même temps, ce qui est négatif, ce qui est normal, c'est qu'à côté de ça, il faut que j'ai des revenus un peu plus importants. J'ai des indemnités de la mission locale, mais c'est pas assez pour subvenir à mes besoins et en même temps payer mon école qui est assez, qui est pas donnée quoi. C'est quand même 5500 € l'année. Il me semble l'année préparatoire c'est 5500 et puis après c'est même plus. Donc voilà, mais c'est vraiment ce que j'aimerais bien faire. Vous qui me dites que vous avez du mal à vous lancer, je suis dans le même cas. Même si je prends de la confiance en moi, j'ai quand même du mal à me dire que voilà, il faut que je dépose des CV, qu'il faut que je fasse des démarches. Ça me fait très très peur même. Mais je me dis, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit persévérant, il faut qu'on qu'on se dise qu'on le vaut bien en fait, qu'on est là pour réussir notre vie. Et voilà, il faut pas se laisser abattre, il faut essayer de pas penser négativement de soi-même, même si je sais que c'est très très compliqué, mais se dire voilà, là je suis capable je prends mon téléphone, je vais à tel endroit, je me renseigne, je dépose mon CV. Déjà c'est une première étape. Après d'attendre la réponse, si elle est positive, négative, c'est pas grave. Si elle est négative, on va ailleurs, etc. Moi c'est ce que je me dis, c'est ce que j'essaie de me dire. Je suis pareil que vous, je suis dans la pression, mais ça va le faire. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire dans tout ça, c'est voilà, vous donner de mes nouvelles, mais surtout de vous dire à tous ceux qui me regardent, qui ont un peu les mêmes soucis que moi, ne vous inquiétez pas, vous êtes pas seul. Et voilà, c'est pas pour ça que j'en parle et que voilà, je vais de l'avant quand même dans mes vidéos, que j'en souffre pas. Voilà, j'aimerais bien ne plus en souffrir, mais c'est quelque chose, c'est pour vous montrer qu'il faut quand même pas mal de temps avant voilà, il faut accumuler des expériences, je pense. Et voilà. Après, renseignez-vous aussi sur les services civiques pour ceux qui n'ont pas fait de service civique. C'est une alternative qui pourrait être bien pour vous, malgré que moi, je vous ai fait une vidéo sur ça. N'hésitez pas à aller la regarder. Je parlais de démission de service civique par rapport à une pression que j'ai eue. Il faut savoir que mon service civique était dans l'audiovisuel. C'était un service civique qui était assez costaud et un peu trop costaud, hein, à mon sens. On était un petit peu trop exploité, à mon sens. Il y a des services civiques qui sont beaucoup moins exigeants et n'hésitez pas à vous renseigner là où vous pouvez. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle.
Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.